DPK Prod vous présente Londres, un voyage imprévu mais qui a pourtant nécessité une longue préparation. Un périple à la fois solitaire et partagé, plein d'ambiances sonores, de descriptions et d'impressions. Mais surtout, un séjour ponctué de questionnements, d'apprentissages et de rencontres impérissables. Londres, cette destination que j'ai appris à appréhender un peu différemment par le prisme du handicap visuel et de l'accessibilité. Je suis Cali, je suis une personne malvoyante et l'expérience de voyage que je vous propose de vivre est unique. C'est la mienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout l'équipage TGV nous vous souhaite la bienvenue à bord de notre TGV à destination de Grenoble. Nous desservirons les gares de Lyon, Saint-Exupéry TGV, l'aéroport, arrivée prévue 14h01, et Grenoble, notre terminus, arrivée prévue 15h13. Je suis Benjamin. Coucou Maddy, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te prévenir que je suis dans le train du retour. Je viens d'avoir l'assistance, donc je suis installée direction Grenoble pour la fin du périple. Je voulais te dire merci encore une fois pour l'organisation de ce voyage. Ça m'a fait bizarre de dire au revoir à Marine, à l'assistance Accès Plus tout à l'heure. Donc voilà, on s'est dit que de toute façon, s'il y avait de prochains voyages, ce serait sûrement à elle encore une fois que j'aurais recours. Et avec grand plaisir pour refaire un voyage avec Smiley, comme tu le sais, gros feeling avec vous deux, que ce soit toi ou Marine. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Ce voyage à Londres a été vraiment super, grandement facilité déjà par Marine qui a fait un super boulot, une super assistance et qui a été une super guide, et aussi par toi pour l'organisation et ta disponibilité. Voilà, donc bon, bah écoute, je te redis quand même quand je suis arrivée, d'ici 3 heures, un peu plus. Mais en tout cas, je suis bien dans le train, c'est la dernière étape, presque, jusqu'à chez moi. Et voilà, j'espère que toi tu vas bien, et on se dit certainement à bientôt. L'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Nous pouvons vous fournir des étiquettes si nécessaire. Hello Marine, écoute, voilà, j'espère que ton retour s'est bien passé. Moi je viens juste d'arriver il y a un quart d'heure. Le retour s'est très bien passé, aucun problème, donc j'espère que ça a été pareil de ton côté. Maintenant, effectivement, repose-toi bien, ça a été bien fatigant tout ça. La première chose que j'ai faite, moi, c'est de boire. J'ai beaucoup bu, là je vais aller manger un petit peu parce que j'ai pas mangé de la journée, enfin pas depuis ce matin. Voilà, je voulais en profiter pour encore une fois te remercier pour ce voyage qui a été vraiment super. Dont je garderai de très beaux souvenirs, et grâce à toi d'autres pourront aussi en profiter visuellement, donc ça c'est vraiment génial. Je voulais aussi te remercier pour ta réactivité et pour ta présence sur ce voyage. Je ne manquerai pas de faire un nouveau appel à toi si possible sur d'autres périples qui j'espère ne tarderont pas, enfin en tout cas voilà, dans l'année, pourquoi pas. Et écoute, je te souhaite une très bonne continuation. N'hésite pas à me donner des nouvelles de temps en temps, ça me ferait très plaisir. Et voilà, au plaisir de voyager encore ensemble. Bonjour. Là, je peux pas dire good morning, je devrais dire good evening. Mais de toute façon, nous sommes en France, donc bonsoir tout le monde. Je vous retrouve 5 jours plus tard, nous sommes le soir. Je n'avais pas du tout prévu de tourner à cette heure-ci, cette conclusion, mais les journées se sont enchaînées d'une façon à ce que j'ai eu finalement assez peu de temps. Je travaille sur beaucoup de choses prenantes, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai la tête, on va dire, bien occupée, bien chargée depuis tout ce temps, en fait depuis 2 mois à peu près, parce que ça fait 2 mois que je travaille sur ce projet qui verra peut-être le jour dans les mois ou l'année, a priori à venir. Mais revenons à nos moutons, nous avons quelques petites choses à évoquer ensemble pour terminer ce périple à Londres.
Donc je voulais parler de plusieurs sujets après ce retour, de Londres. Donc tout d'abord, je suis retournée, en France par le même biais qu'à l'aller, c'est-à-dire par l'Eurostar tout d'abord. Il faut savoir qu'il faut arriver, à la gare pour prendre l'Eurostar, plus d'une heure avant, en fait 1 heure et demie avant. Il y a une raison pour laquelle il faut arriver si tôt à l'Eurostar, c'est parce qu'il faut passer les portiques apparemment de sécurité ou en tout cas la première étape, des portiques, bah, avant une certaine heure, avant une demi heure je crois le départ de l'Eurostar. Donc on est arrivé en fait, une demi heure avant la fermeture du premier portique, donc 1 heure et quelques avant le départ du train et on n'avait pas demandé d'assistance pour l'Eurostar puisqu'il y avait Marine et je pensais que ce serait suffisant. Mais en fait, le fait qu'il y ait un accompagnateur, une accompagnatrice n'empêche pas qu'on fait la queue et ça c'est normal. Mais comme l'a répété, Marine à plusieurs reprises durant ce périple, les personnes en situation de handicap sont souvent, tous les jours, confrontées à des difficultés et si on peut avoir certains privilèges à certains moments, il faut en profiter et les coupe-fils en sont un en particulier. Donc on est arrivé à la gare, de King's Cross, enfin de Saint-Pancréas, à 6 heures. Nous avions l'Eurostar à 7h01 et nous avons donc passé les, portiques, grâce à un coupe-fil non officiel accordé par un monsieur qui n'avait pas l'air très, très convaincu, mais qui nous a dit: «OK, allez-y, passez, vous avez pas demandé l'assistance, mais c'est pas grave», on va dire ça comme ça. Bref et donc ensuite, on a passé ce premier portique sans assistance. Par contre, arrivé au moment de passer, la douane, ils nous ont, appelé une personne pour que la personne puisse nous passer, les passeports. En fait, c'est elle qui donnait les passeports, qui nous faisait passer les coupe-fils, passer avant tout le monde, qui nous indiquait les endroits où on pouvait s'installer. Voilà, nous, on avait entre guillemets qu'à suivre et qu'à, tirer les valises, ce qui n'était pas une mince affaire, on va dire, parce que vraiment les valises étaient bien remplies et Marine a essayé à un moment donné de prendre les 2 valises parce que j'avais la canne blanche, à la main pour pouvoir montrer que j'avais droit à ce coupe-fil, mais elle n'y arrivait pas du tout, ce qui est tout à fait normal. Enfin, c'était vraiment compliqué. On a même échangé de valise à un moment donné parce que la mienne, les roues mobiles ne sont pas très mobiles. Donc, j'ai pris la sienne, pour, me soulager les bras parce que j'avais vraiment une douleur proche de la déchirure au niveau du biceps. Donc voilà. Donc le voyage en Eurostar s'est très, très bien passé, aucun souci là-dessus. Arrivé à la gare, du Nord, on a pris la direction du métro, enfin du RER D plutôt pour rejoindre la gare de Lyon. On a eu le droit à une petite crise d'un enfant anglophone, donc les parents ont bien géré. C'était très, très drôle à voir parce que, bah, c'est vrai que les Anglais ont cette allure très droite, très lisse et de voir cet enfant et ses parents un peu démunis face au comportement de leur enfant, c'était assez, assez, intéressant. Voilà, bon, c'est un détail. Nous sommes arrivés ensuite à la gare de Lyon où nous avons rejoint, le comptoir Accès Plus, l'espace Accès Plus et en fait, c'est un endroit où ils ont nos réservations, où il y a des chaises pour s'asseoir, des toilettes, accessibles et cetera pour les personnes notamment en fauteuil roulant ou à mobilité réduite qui ont besoin d'un certain espace et de certains points d'accessibilité comme une barre de soutien un lavabo bas et cetera. Bref, bon, il y a tout un système, plutôt adapté avec, les lignes podotactiles que vous retrouvez souvent dans les gares qui vous conduisent justement à ce bureau d'accès plus. Nous avons donné, donc mon nom et la personne nous a dit d'attendre 5-10 minutes vu que nous étions, à 45 minutes en avance à peu près, même un peu plus, 55 minutes en avance. Donc bah, j'ai pu m'installer. J'avais oublié ma carte bancaire, au fin fond de ma valise dans mon sac à dos que j'ai utilisé pour Londres, puisque j'avais 2 sacs à dos, donc j'ai pu rouvrir ma valise, on a pu passer aux toilettes, on a pu se poser 2 minutes et puis finalement, très, très vite, 5 minutes ou 10 minutes plus tard, une personne Accès Plus est arrivée pour me conduire à mon train. La personne pensait que j'avais des pas de géant alors que, voilà, je ne suis pas une grande personne, donc marchait très, très vite, mais c'est assez pratique parce que la personne, transporte, la valise. Elle a dû bien galérer à cause des roues qui ne fonctionnaient pas très bien, mais en tout cas, j'ai été conduit, à mon wagon, donc il y a pas de souci. J'ai été
même emmené bien en avance. Les personnes ont commencé à s'installer un quart d'heure plus tard, ce qui m'a permis d'envoyer des messages à tous mes proches pour leur dire où j'en étais et aussi d'appeler, ce qu'on appelle le flexo par chez moi. Le flexo, c'est un transport PMR qu'on utilise pour se rendre d'un point A à un point B quand on est, en mobilité, réduite, dont le handicap visuel fait partie. Donc c'est assez pratique. Le voyage en train s'est très bien passé par la suite. Aucun problème là-dessus. Le contrôleur a été assez compréhensif parce que comme je vous l'ai présenté à un moment donné, j'avais un petit classeur avec tous mes papiers regroupés, à l'intérieur, avec des petites étiquettes en braille pour que je puisse, les retrouver, même si les documents en eux-mêmes n'étaient pas en braille. Donc je savais où retrouver mon ticket SNCF, mais bon, je ne savais pas du tout s'il était tourné de la bonne façon et cetera. Le contrôleur était très sympa, voilà, il y a aucun problème. Même le contrôleur, pardon, de l'allée était, vraiment adorable. À l'arrivée, léger coup de stress parce que autant à l'aller, la personne Accès Plus qui devait me réceptionner, enfin me récupérer on va dire plutôt parce que je ne suis pas un colis aux dernières nouvelles. La personne qui devait me récupérer à la gare est arrivée en tout premier dès que le train a ouvert ses portes, elle est montée à l'intérieur et donc j'ai su que, bah, la personne était là pour venir me chercher même si on a mis, quelques minutes à pouvoir, se retrouver puisqu'il y avait beaucoup de gens qui descendaient, donc elle a dû attendre sur la plateforme. Mais en tout cas, j'étais, notifiée que la personne était là. Autant cette fois, tout le train a pu descendre avant que la personne d'Accès Plus vienne me retrouver. Donc j'ai bien eu 5-10 minutes de battement où j'ai dû attendre, sur mon siège, mais je me suis dit, que, bah, la personne ne pouvait pas m'avoir, perdue non plus, hein, voilà. Mais j'ai quand même eu un retour, il faut le savoir, bonjour Asma, une personne, donc une connaissance, qui m'a dit qu'elle avait eu quelques problèmes avec l'utilisation d'Accès Plus. Le service est très bien, en principe, mais d'après, donc cette connaissance, il lui est arrivé à quelques reprises de ne pas avoir forcément la personne Accès Plus qui arrivait pour venir la chercher ou en tout cas qui arrivait avec un certain délai et donc quand on a une correspondance ou quand le train est à un certain horaire qui n'est pas très pratique, c'est pas si facile, donc ça peut être un problème. Le service autant est très bien pensé, autant la mise en place parfois peut avoir, des petits bémols. En tout cas, moi ça n'a pas été du tout été mon cas puisque la personne Accès Plus, m'a conduit vers le tram, ce qui n'était pas du tout, dans, ses, prérogatives puisque normalement les personnes Accès Plus désormais, ne peuvent plus, vous conduire en dehors du périmètre de la gare. Bon, le retour s'est bien passé, après bien chargé à cause de la valise, mais il faisait très, très beau, donc ça, c'était très chouette. Accueillons le printemps à bras ouverts. Mais en tout cas, le retour s'est bien passé. J'étais pas si fatiguée que ça, un peu au niveau du sommeil. Je vous avoue que j'ai bien dormi les nuits suivantes, même si pas assez puisque comme je vous l'ai dit, j'ai dû enchaîner tout de suite sur du bénévolat, mon bénévolat que je fais au sein d'une association et sur mon travail, personnel pour le projet futur qui se profile. Mais le retour s'est en tout cas très, très bien passé comme vous avez pu l'entendre. On a pu encore une fois échanger avec Marine et Maddy de Smiley Forever et ça me permet de faire le lien avec le sujet suivant, mon expérience avec Smiley Forever et l'expérience accompagnatrice de voyage. Comme vous avez pu le comprendre, je pense, je l'espère, il y a eu une très, très bonne entente, une très bonne vibes qui a pu se créer en fait entre nous 3. On a énormément échangé. Je vous ai pas mis, effectivement tous les audios qu'on s'est échangés, tous les messages qu'on s'est échangés, mais tous les jours, on envoyait des messages à Maddy, donc la fondatrice de Smiley Forever, 2-3 fois par jour. Elle nous répondait très rapidement. À un moment où on a eu un doute sur, l'organisation d'une visite, elle nous a répondu aussi vite que possible, alors qu'elle était en week-end. C'était un samedi, mais elle est disponible presque 24 heures sur 24 et ça, c'est assez différent apparemment des autres associations et agences de voyage adaptées. Donc c'est un très, très bon point, je l'avoue, je le reconnais, donné à Smiley Forever, cette disponibilité de Maddy, sa fondatrice. Marine a été également d'un grand secours. Vraiment, elle a été d'une écoute incroyable. On a très vite matché, ce qui peut être, un point un peu négatif quand on a un accompagnateur, une accompagnatrice de voyage.
c'est qu'on ne sait pas forcément sur qui on va tomber. Alors avec Smiley Forever, on a la possibilité d'avoir les coordonnées de la personne qui va nous accompagner un peu à l'avance, quelques semaines à l'avance, quelques jours à l'avance au minimum, et d'avoir la possibilité d'échanger avec la personne pour savoir si on est sur la même longueur d'onde, si le feeling passe bien, ce que j'ai fait. Moi, j'ai échangé 2 fois avec Marine avant de partir et le feeling est très bien passé tout de suite et encore mieux passé, en fait. Sur place, on s'est rendu compte qu'on avait des goûts, assez similaires. Bon, ça, c'est un peu le jeu à du hasard, mais Smiley Forever propose, donc de trouver quelqu'un qui nous corresponde et si le feeling ne passe pas avec une première personne, de, rechercher une deuxième personne qui pourrait nous convenir mieux. Donc ça, c'est un vrai point, majeur, positif à prendre en compte pour Smiley Forever. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne suis pas spécialiste des agences de voyage. C'est la première fois que j'utilise une agence de voyage adaptée pour partir en voyage. Mais pour le coup, même si le prix, comme je vous l'ai dit, a été assez élevé parce qu'il y a 1 200 € plus ou moins de salaire pour une semaine à payer à une personne accompagnatrice et 300 € de frais d'agence pour Smiley Forever, donc à peu près 1 500 € supplémentaires à payer, sachant que Londres est déjà très cher. Le voyage n'a pas été, voilà, ça n'a pas été, «facile à payer» entre guillemets, dans le sens où, c'est quand même une certaine somme à sortir. Je l'ai quand même payé en 2 fois, sur 2 mois différents. Donc c'était plutôt, facile, assez souple, avec Maddy, donc la fondatrice encore une fois, de pouvoir gérer les paiements. Si rien n'est pressé en termes de réservation, si rien n'est à réserver tout de suite, on peut tout à fait, en parler avec Maddy et voilà, il y a juste les frais d'agence à régler, le plus tôt possible. Et ensuite, c'est selon, le moment des réservations, il faut payer parce que, Smiley Forever ne nous fait pas l'avance. Mais en tout cas, pour avoir parlé avec Marine qui a quand même, et qui fonctionne toujours avec, pas mal d'associations, d'agences de voyage et cetera, il faut savoir que Smiley Forever, apparemment, a un très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que le voyage pour parler français à Londres qui m'a coûté plus ou moins 3 800 €, sachant qu'il y a toujours 1 500 €, de frais d'agence et de salaire de l'accompagnatrice, puisque l'accompagnatrice est là pour vous, plus ou moins 24 heures sur 24, et sur toutes les tâches dont vous aurez besoin. Donc c'est un vrai salaire comme, Marine a pu en parler, qui est parfois moins élevé dans d'autres, associations ou agences. Donc, c'est un vrai point à prendre en compte. C'est un budget qu'il faut prévoir, c'est certain. C'est peut-être pas donné à tout le monde, mais, ça peut correspondre à l'aide humaine dont on peut avoir besoin à un certain moment et qu'on n'utilise pas forcément toujours, d'après, mon expérience et d'après ce que j'ai pu entendre dire, d'autres personnes. Le voyage en tant que tel m'a coûté 2 350 €. Sachant que je payais un appartement pour 2 personnes, des billets de train, des billets d'Eurostar pour 2 personnes et sachant que je ne m'y suis pris qu'à peine 2 mois avant. Moins de 2 mois avant et sachant que Londres, comme la plupart des destinations du nord, de l'Europe, sont très chères. Et pour en avoir discuté avec Marine, elle m'a confirmé que c'est un devis tout à fait acceptable dans le cadre d'un accompagnement adapté pour personnes en situation de handicap. Donc voilà, il faut savoir que d'après ses dires, cela pourrait monter à 5 000, 6 000 € auprès, d'autres organismes. Peut-être pas tous, il faut faire des devis comparatifs, ce que j'ai pu faire pour un autre projet et effectivement Smiley était un peu plus abordable à 500 000 € près parce que, voilà, Smiley Forever ne prend pas de commission auprès des prestataires et cetera. Il n'y a entre guillemets que les 300 € de frais d'agence qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, il est certain qu'être accompagné par un professionnel, une professionnelle durant un voyage, c'est une expérience hyper formatrice, enrichissante, intéressante, qui n'est peut-être pas donnée à tout le monde. Je sais que pour certaines personnes de mon entourage, ce serait difficilement faisable et je pensais que pour moi aussi, ce serait pas si confortable que ça, parce que je tiens beaucoup à ma solitude, j'aime beaucoup être seule au quotidien. Si je vois des gens dans la journée, j'aime bien être seule le soir, le matin, pour pouvoir recharger mes batteries. C'est hyper important pour moi parce qu'après je suis extrêmement fatiguée. C'est un point à prendre en compte aussi avec le handicap, c'est la fatigabilité et le niveau de fatigabilité
facilité, moi, entendre du bruit, essayer de me concentrer pour capter des éléments visuels ou pour, assimiler une audio description d'un lieu, d'une personne, d'une œuvre ou que sais-je, d'une visite, c'est extrêmement fatigant. Vraiment, c'est extrêmement fatigant. Donc, je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. Bon, je m'étais, entre guillemets, «formaté», le cerveau pour que ça se passe au mieux, en me disant: «Bah, tant pis, durant, ces 6-7 jours, je n'aurai pas tellement le choix, que je prendrai sur moi», que c'est pour cette raison que j'ai pris aussi 2 chambres, parce que c'est pas forcément, obligatoire de prendre, des chambres séparées. Il y a certaines personnes, du fait de leur handicap ou de leur situation, par exemple, une personne âgée qui a certaines difficultés la nuit, elle peut demander à avoir un accompagnateur, une accompagnatrice avec elle dans une chambre, ou alors si la personne a besoin d'une surveillance, la nuit, elle peut demander à avoir une accompagnatrice, un accompagnateur sur place. Marine ne fait pas ça, par exemple, parce qu'elle a un sommeil très léger, la pauvre, avec sa chambre qui était, en plein vent avec le bruit de la rue, comme ça. Elle a très mal dormi la première nuit, c'est pour ça qu'on a déménagé tout l'appartement ensuite. Et puis j'avoue que moi aussi, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Je ne pourrais pas dormir, je l'ai fait, hein, en Corée du Sud durant mon voyage précédent en 2022, j'ai dormi 3 semaines avec, une de mes amies. Écoutez, ça s'est fait. J'étais pas forcément reposée, mais j'ai été aussi dans le mood de, bah, tu sais que pendant 3 semaines, tu vas pas pouvoir faire autrement. Donc voilà, si on se sent capable de pouvoir bousculer peut-être un peu ses habitudes, et de pouvoir partager, son espace, privé avec une personne qu'on ne connaît pas, ça peut être une solution si on a besoin, d'une aide ou d'une surveillance la nuit. Je le répète encore une fois, Marine et moi avons eu un très, très bon feeling. Je la remercie énormément de ce qu'elle a pu faire sur ce voyage. Je la remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir fait en sorte que ce voyage, ce séjour se fasse au mieux et soit possible. Elle a vraiment, fait de son mieux au maximum pour que tout se passe bien. C'est un bénéfice qu'on se soit si bien entendu. Ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que si c'est OK pour vous de partager votre espace, au moins un appartement ou 2 chambres d'hôtel, avec une tierce personne, ça pourrait être assez intéressant si vous ne souhaitez pas toujours attendre après un partenaire de vie, après un membre de la famille, après un proche, après une amie, pour partir quelque part. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours gratifiant, c'est pas toujours satisfaisant que d'attendre après quelqu'un qui puisse enfin se libérer, pour, vous accompagner alors que peut-être c'est pas sa destination, de rêve, c'est pas l'endroit, où elle aurait voulu aller et cetera. C'est pour ça que pour moi, l'accompagnatrice de voyage est vraiment un moyen, hem, supplémentaire, une option qu'il faudrait envisager quand on souhaite partir «seul» entre guillemets. Vous ne me voyez pas, je fais des guillemets, parce qu'on n'est pas seul encore une fois, mais la personne est entre guillemets «là» pour nous et pour nous faciliter le voyage que nous souhaitons faire au maximum. Ce que Marine a pu faire, même si je l'ai encouragée, il faut le savoir, à me proposer des options. Parce que moi, j'avais quelques idées en tête, évidemment, mais pas d'idée définitive et je ne connaissais pas Londres, en fait. Londres a été, la deuxième option après un autre voyage, qui a été avorté, malheureusement. Je ne vais pas en parler parce que peut-être à l'avenir il se fera malgré tout, mais un voyage que j'aurais dû faire dans un autre contexte, dans un autre pays avec une autre personne, une autre organisation. Mais en tout cas, je n'avais que très peu le temps, de me renseigner sur Londres, donc Marine a été un vrai soutien puisqu'elle l'avait déjà un peu fait. Donc elle a pu m'aiguiller, m'orienter, voir ce qui était possible grâce à tous les outils Google Maps et cetera pour, maximiser, optimiser notre temps. Je remercie également Maddy qui a été très disponible, très présente, très à l'écoute et qui a facilité, autant que possible à son niveau, bah, le voyage alors qu'elle-même était dans une situation personnelle un peu, bah, pas complexe, mais en tout cas un peu sensible. Voilà, je je ne vais pas parler à sa place, mais c'est vrai que je ne suis pas partie au moment le plus facile pour elle, pour être disponible, mais elle l'a quand même été, donc je l'en remercie. Je repartirai avec Smiley avec très grand plaisir. Encore une fois, si vous souhaitez, tenter l'expérience, je pense, sans, influencer qui que ce soit, quoi que ce soit,
que Smiley Forever pourrait être une bonne première option. Mais encore une fois, je vous invite à faire des devis comparatifs, à aller, tester ou aller, titiller plusieurs possibilités pour voir avec laquelle vous vous sentez le plus en confiance. À savoir qu'il y a certaines agences de voyage qui font, qui demandent à leurs accompagnatrices d'être bénévoles. Donc c'est-à-dire que les personnes ne sont pas ou peu payées. Voilà, la définition du bénévolat. Donc à vous de voir si vous avez les moyens ou pas de payer un salaire à la personne qui vous accompagne. Vous lui payez le voyage. Il est certain que sans vous, cette personne ne pourrait peut-être pas partir dans cette destination et c'est déjà, je crois, quelque chose qu'il faut pointer et en même temps, cette personne, et notamment selon le handicap, même si on ne fait pas du tout d'échelle de valeur ou quoi que ce soit, peut fournir un travail assez conséquent, se réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit, voilà, faire des tâches très physiques, peu importe. Même pour moi qui lui demandais entre guillemets que de me guider et de me décrire, ce qui n'est pas une tâche physiquement, difficile, c'est mentalement épuisant d'être avec, une personne 24 heures sur 24 quand on ne la connaît pas, quand on n'est pas forcément calé sur le sujet de la destination où on se trouve, quand on ne serait pas forcément allé dans cette destination non plus. Après, je vous avoue que je ne partirai pas forcément non plus avec, une personne que je ne connais pas au hasard comme ça tous les jours. J'ai eu de la chance. Le hasard a fait que je suis tombée sur quelqu'un avec qui je me suis très bien entendue, ce qui ne sera pas forcément le cas à chaque fois, même si je ferai en sorte d'avoir Marine, je pense, à l'avenir autant que possible et selon son propre planning à elle aussi. Ça dépend en fait de vous, de votre caractère et de la marge de manœuvre que vous vous offrez, que vous vous octroyez, pour accueillir une personne tierce dans votre quotidien. Peut-être si vous avez l'habitude des infirmiers, infirmières, des auxiliaires de vie et cetera, ce ne sera pas forcément très différent, même si ce sera une personne nouvelle. À savoir qu'avec Smiley Forever, vous pouvez aussi partir avec votre propre auxiliaire de vie, par exemple, si votre auxiliaire de vie est d'accord. Mais ce qui n'est pas forcément recommandé, mais Maddy en parlera, mieux que moi, je pense, il y a un temps de repos à respecter et cetera. Je vais conclure là-dessus, je parle beaucoup, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Je remercie encore une fois Marine et Maddy de m'avoir accompagnée sur ce voyage. Je vous invite encore une fois à vous pencher sur la possibilité, d'être accompagnée par une agence et une professionnelle lors d'un séjour, futur pour vous. Si c'est quelque chose qui est envisageable et qui ne vous demande pas trop, de «sacrifice» entre guillemets niveau énergie et cetera. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde et également au niveau budget. Donc faites selon, ce qui est possible pour vous. Je n'ai testé que Smiley Forever, je ne peux parler que de Smiley Forever qui a été une très bonne expérience pour moi. J'ai fait un devis comparatif avec une autre agence. Il n'est pas impossible que je parte avec quelqu'un d'autre que Smiley, mais je repartirai avec Smiley avec très grand plaisir à l'avenir. En attendant, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Caliste, que vous trouverez en barre de description. Vous me retrouverez également sur Instagram et TikTok sous le nom Calistiel, Calistiel. Vous pouvez me trouver sur YouTube, si ce n'est pas déjà le cas, sous le nom Cali Travels, avec un K cette fois, pareil, le lien dans la description, et sur toutes vos plateformes d'écoute. Voilà, il faudra que je ne sais pas encore comment je vais appeler Cali in London, potentiellement. Mais vous le saurez déjà. Moi, je ne le sais pas encore parce que le montage n'est pas encore fait, l'habillage sonore n'est pas encore validé. J'attends encore voilà, les retours de la personne qui m'aide à faire tout ça. Je le remercie d'ailleurs. Si vous avez besoin d'une personne qui s'y connaît dans le traitement du son, je vous recommande DPK Prod, Manu de DPK Prod. Je le remercie pour le montage effectué sur cet épisode encore une fois. Moi, je vais aller pas tarder à me préparer à aller dormir parce qu'il se fait 21h, même si c'est encore un peu tôt pour moi. Je vous avoue que je suis encore bien crevée après Londres. Donc sur toutes vos plateformes d'écoute, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, à partager ce contenu, c'est hyper important, surtout pour le projet à venir. Je ne peux rien vous en dire parce que même moi je ne sais pas si dans l'état des choses actuelles il se fera. Je fais tout pour que ça se passe. J'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et un plan E pour tout vous dire, même un plan F je crois.
Donc je croise les doigts très très fort. Je vous invite à me soutenir de toutes les façons qu'il vous sera possible de le faire pour que ce projet de plus grande envergure voit le jour. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt pour la prochaine aventure de Kali. Je ne vous spoil pas, parce que j'ai peur que ça me porte malheur. Mais en tout cas, merci à vous pour votre écoute, pour votre soutien, et je vous dis à bientôt. Bye bye! www.dpkprod.eu. Vous concevez, je réalise. DPK Prod, du son à votre image.